Bonjour, je m'appelle Arsène Agberoundi. Je me suis lancé un challenge de 25 jours, celui de faire tous les matins du sport et de la lecture. Concernant le sport, j'ai commencé avec 50 pompes et actuellement je suis au 16e jour, donc je dois faire 65 pompes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'incrémente une pompe supplémentaire chaque jour. Donc, comme je le disais, nous sommes au jour 16, donc je dois faire 65 pompes. Concernant la lecture, aujourd'hui je dois lire 8 pages. À un moment donné, j'ai commencé par incrémenter d'une demi-page, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois lire 8 pages du livre Les Misérables de Victor Hugo. Donc très rapidement, je vais commencer avec le sport, c'est-à-dire les 65 pompes, et on pourra ensuite enchaîner. Let's go! Qui faisait peur parce que, donc, comme il était rassemblé, on y vit une grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir une Je suis à la fin de la séquence de l'étude d'aujourd'hui et la séquence que j'ai lue aujourd'hui a poursuivi un peu voilà l'histoire, la vie de la fille de Fantine, Cosette, qui continue à souffrir bien évidemment parce que voilà sa mère envoyait l'argent, mais la famille Thénardier se maltraitait l'enfant. Il maltraitait l'enfant, prenait l'argent et ne s'occupait pas bien d'elle. Il la traitait très mal. Et une chose qui était presque voilà, incompréhensible, c'était que
on expliquait que la maman Thénardier s'occupait de ses filles à elle avec beaucoup d'amour et au même moment traitait avec beaucoup de méchanceté la petite Cosette. Donc après ça, il y a une coupure de cette histoire et on a voulu nous parler un peu plus de la ville où Fantine était partie après avoir laissé sa fille au Thénardier. Donc le nom de la ville n'a pas été, ils ont nommé la ville M sur M, je sais pas pourquoi. Et justement dans cette ville, il y avait un homme, voilà, un homme justement qui était venu dans cette ville et qui a révolutionné l'industrie, une industrie de la ville. Je ne saurais me rappeler du nom exact, il me semble que ça ressemble au truc de joaillerie, voilà. Ce qui est sûr, il a révolutionné, encore une dit révolutionné, il a apporté une amélioration à cette industrie qui a fait que cette industrie a redécollé dans la ville, ce qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Et bizarrement, c'était un homme pieux, un homme, voilà, un homme du peuple, on va dire. Il ne faisait pas étalage de sa richesse, au contraire, il aidait tout le monde, il apportait du boulot dans l'entreprise, dans la ville plutôt, lui dans l'entreprise, et pas conséquent dans la ville. Et voilà, il avait tellement apporté à la ville on a essayé de le nommer maire. Une première fois, il a refusé. Tout le monde voulait l'avoir avec lui, voilà, les politiciens et tout. Et une deuxième fois, on a encore essayé de le nommer maire. Tellement il faisait de très bonnes actions, tellement il aidait autour de lui, tellement il apportait. Et cette fois-ci, la population même s'est levée pour le forcer à prendre ce rôle. Il a finalement accepté. Et voilà, c'est un peu sur ça que on en s'est arrêté, je me suis arrêté, voilà, cette séquence-là. Donc ce monsieur, voilà, il s'appelait monsieur Madeleine, donc il est devenu maire, donc on l'appelle monsieur le maire. Et on expliquait que voilà, c'était un homme assez simple qui ne faisait voilà, aucun étalage de sa richesse. Au contraire, il était un homme pieux, il était proche du peuple. On peut s'arrêter là pour cette séquence. Et on verra peut-être s'il y a une relation, ou s'il y aura une relation avec Fantine, la mère de Cosette. Parce que justement, on ne sait pas, lorsqu'elle est arrivée dans cette ville M sur M, ce qu'elle a eu à faire comme boulot, voilà. Parce que c'était l'objectif, elle était partie pour aller chercher du boulot. Donc, dans la suite, on verra sûrement s'il y a une relation avec ce monsieur ou son entreprise, ou son industrie plutôt, où elle a peut-être dû bosser là-bas. Bref, dans la suite, demain, on continuera notre lecture et on verra s'il y a une relation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit à demain pour la suite. Ciao!